À l'intérieur de cette vidéo, nous allons parler de l'outil équalisation d'Ableton Live. Donc pour ce faire, c'est toujours le même process. Il faut aller à l'intérieur de Audio Effects et vous avez deux équalisations disponibles. Vous avez un EQ à 3 bandes, EQ Free ou EQ 8 avec 8 bandes. Je vous conseille de partir sur l'EQ 8 à 8 bandes qui n'est pas beaucoup plus gourmand en ressources. Donc vous allez l'attraper et l'envoyer sur une piste en question. Alors voilà à quoi ça ressemble. Donc je vais agrandir ici pour avoir une visualisation qui soit plus importante pour vous. Donc voilà de quoi il s'agit. Donc l'équalisation va jouer sur les fréquences. Vous allez pouvoir avoir un contrôle des fréquences d'une piste audio. C'est-à-dire si je déclenche ma mélodie, ma piste numéro 2, voilà, ça va. Vous avez un visuel du spectre sonore en fréquence avec des modulations en décibels. Donc, on va essayer de repérer dans un premier temps, pour vous aider au repère sur l'équalisation assez large, on va essayer de repérer déjà la fondamentale. Alors, un son se compose en une fondamentale. Donc, c'est-à-dire c'est la première, en gros, la première fréquence identifiable du son, et ensuite va se démultiplier en différentes harmoniques, voilà, qui sont plus ou moins régulières. Donc là, voilà, on voit qu'il y a des harmoniques là qui jouent, et la fondamentale serait plutôt par ici. Donc, en plaçant la souris, vous voyez ici en bas à droite, vous allez pouvoir repérer la fréquence en question et sa note, c'est-à-dire qu'il s'agit du G2, donc Sol 2, deuxième octave de Sol en partant du plus grave. Donc plutôt aux alentours de 200 Hz. Et voilà, en fonction de l'endroit où vous allez vous mettre, vous allez avoir, vous voyez qu'ici c'est 0, 6 dB, 12 dB, moins 6 dB, moins 12 dB. dB est égal à décibels. La volume, c'est la norme de volume sonore. Donc voilà, ça vous permet d'avoir un visuel. Donc qu'est-ce qu'on voit? On voit que la fondamentale tape aux alentours des 200. Donc on pourrait imaginer attraper la première bande et par exemple nettoyer les fréquences qui sont en dessous de la fondamentale dans ce cas-là qui est pas forcément indispensable. Donc là vous avez différents visuels, donc différents formes de réglage prédéfinis. Donc ici vous avez ce qu'on appelle un coupe-bas, donc ça va couper plus ou moins les fréquences basses. Donc là vous avez une courbe qui est assez brusque, assez affirmée. Donc ça c'est très bien pour voilà, filtrer des fréquences basses de manière vraiment assez drastique. Ensuite vous avez le second là qui a une courbe qui est beaucoup plus large, donc ça c'est pour avoir quelque chose de beaucoup plus naturel. Par exemple si on avait une voix, on pourrait utiliser celle-ci, ou si voilà, on voulait juste atténuer à partir d'un certain seuil les fréquences à partir d'un certain endroit, voilà, on utiliserait plutôt celle-ci pour avoir un réglage un peu moins brusque. Ici on dit que c'est un réglage en bells, c'est-à-dire ça forme un peu une cloche. Vous voyez là j'ai une forme de cloche qui apparaît, voilà, qui est plus ou moins resserrée en jouant sur le facteur Q. Voilà, et ensuite ici c'est plutôt en shelve. Voilà, on appelle ça plutôt shelve, donc à partir d'un certain point ça forme, enfin voilà, j'allais dire une colline, ça c'est pas forcément le terme le plus précis, mais voilà, on a un petit peu ce genre d'outil, c'est-à-dire qu'à partir d'un certain point ça va rehausser tout l'ensemble de la courbe. Donc je vais me replacer en mode coupe bas. Là on a le coupe haut également. Donc coupe bas ou passe haut, c'est le même terme. Et voilà, on va dire que à partir en dessous de la fondamentale, en dessous de 200 Hz, on va nettoyer parce que, alors ici ça va être les fréquences qui seront plutôt sub, hein, voilà, tout ce qui est vraiment basse fréquence. Ensuite vous avez tout le bas, donc tous les basses qui vont jouer ici. Là vous aurez plutôt tout ce qui est bas médium, ici le médium, haut médium, aigu, et les ultrasons qui sont très aigus par ici. Donc là voilà, on va laisser
de la place par exemple pour la deuxième piste qui va être soit une basse, soit le pied de la batterie par exemple. Voilà, je pourrais nettoyer, je vais nettoyer pour laisser de la place à mon pied, voilà, pour qu'il puisse excéder et s'épanouir dans ses propres fréquences fondamentales. Donc là voilà, je repars sur la mélodie, donc je vais nettoyer tout ce qui est inutile, et on voit bien que le réglage ne change pas grand chose sur la sensation sonore du son. Ici on a un petit outil qui est un outil casque, c'est-à-dire que si j'attrape une fréquence et que je reste appuyé, ça va permettre d'écouter la fréquence en question. Qu'est-ce qu'on constate? Voilà, si je resserre avec le facteur Q ma sélection pour avoir quelque chose de vraiment, voilà, c'est très large, là c'est vraiment très resserré, d'avoir vraiment une sélection très précise. Là je vais balayer le spectre. Là on voit que c'est pas joli. Je vais un peu atténuer ça, c'est un peu criard. Là je l'ai raté. Voilà, donc je vais nettoyer progressivement toutes les fréquences qui ne sont pas nécessaires. Alors l'équalisation, il y a deux manières de s'en servir. Soit d'un point de vue artistique, donc dans ces cas-là, on va modifier la couleur de la piste, la couleur fréquentielle de l'élément en question. Donc par exemple, il aurait été peut-être intéressant artistiquement de jouer sur voilà, couper par exemple, faire une automation. Alors hop, on va se passer ici, clic droit, afficher automation, et par exemple, hop, je vais faire en sorte que le filtre se modifie pendant voilà, la durée du morceau, que là faire une coupure à la fin, hop, qui va revenir à fond. Donc par exemple ce genre de choses, ça peut être intéressant. Donc voilà, par exemple, ça peut être pertinent d'utiliser ce genre de réglage. Sur un point de vue artistique, n'hésitez pas à jouer avec les automations, on peut obtenir des résultats qui sont sympas grâce à ça. Donc dans un premier temps, voilà, un point de vue artistique, donc par exemple, alors je vais désactiver le casque, pardon. Par exemple, on pourrait choisir de conserver uniquement dans une intro, voilà, quelque chose comme ça qui va rentrer après progressivement. La deuxième fonction, ça va être vraiment de contrôler donc le contenu fréquentiel d'un mix ou d'une piste, c'est-à-dire de faire en sorte, c'est un peu comme une discussion, c'est-à-dire s'il y a deux personnes qui discutent sans laisser de place à la réponse de l'autre, les deux personnes parlent en même temps, il va vite y avoir un brouhaha qui va s'installer, et ça va être vraiment quelque chose de très nuisible et inaudible du point de vue d'une troisième personne, par exemple, qui pourrait être spectateur en train d'écouter la discussion de ces deux idiots qui ne s'écoutent pas. Et pour un disque, c'est un peu la même chose. C'est-à-dire, si vous laissez pas de la place pour les autres pistes, donc il faut vraiment nettoyer chacune des fréquences nécessaires pour chaque piste. D'un point de vue d'une troisième personne, d'une tierce personne qui serait l'auditeur par exemple, le résultat ne serait pas vraiment très homogène, très agréable à l'écoute. Donc voilà, la guitare, vous allez garder certaines fréquences propres à la guitare. La batterie, pareil, ça va pas jouer au même endroit, hein. Guitare, ça va être par exemple, voilà, je ferai d'autres tutos sur les spectres sonores de chaque instrument.
Donc voilà, une voix de femme par exemple, on va nettoyer tout ce qui est en bas. Une voix d'homme, on va nettoyer tout ce qui est sub et très basseux, c'est pas nécessaire. Voilà, une guitare ça va jouer à un certain endroit, une basse ça va jouer, ça va être un peu plus limité, ça va jouer à un autre endroit. Donc par exemple si ça joue de là à là, bah, tout ce qui est là je vais le nettoyer, tout ce qui est là je vais le nettoyer, et après je vais embellir certaines choses à l'intérieur. Euh, En fonction de la fondamentale, en fonction de ce que je veux mettre en avant sur chaque élément et en fonction de la couleur que je vais apporter à chacune des pistes. Donc ça c'est un travail qu'il va falloir faire vraiment sur chaque piste pour voilà, faire en sorte que ça sonne le mieux possible. Par exemple, là on a notre mélodie qui tourne, si on veut faire entrer le kick, ben, par exemple on va glisser un réglage d'équalisation sur le pied. Alors si vous n'êtes pas à l'aise avec tout ça, vous pouvez ouvrir chacun des EQ, chacun des plugins, des audio effects, vous allez voir qu'il y a des presets qui ont des noms bien particuliers pour que vous ayez vos repères. Par exemple, moi je vais utiliser l'EQ numéro 1, enfin, je vais glisser dedans et là qu'est-ce qu'on voit? Voilà, on peut double-cliquer dessus sur le spectre pour agrandir l'EQ en question. On voit qu'ici ça a été l'attaque, le côté basseux du kick et de l'attaque, le côté dynamique de la frappe a été mis en avant. Et ça tombe bien puisque moi à l'intérieur de ma mélodie, j'ai laissé volontairement de la place pour mon pied. Donc du coup, voilà. Donc du coup on a un ensemble qui est homogène. Je trouve que c'est encore un peu criard, donc dans ces cas-là, voilà, je pourrais faire quelque chose comme ceci. Je trouve que la pente est un peu trop brusque, donc voilà, je la rends un peu plus naturelle comme ça. Voilà, donc là on aurait quelque chose d'assez pertinent. Vous pouvez essayer d'autres EQ par exemple. Hop. Vous pouvez en mettre l'un après l'autre également. Voilà, vous voyez qu'il se chevauche vraiment et on voit que le réglage a été vraiment un peu trop excessif. Dans un premier temps, prenez les presets si vous n'êtes pas à l'aise. Une fois que vous serez beaucoup plus à l'aise avec tous les réglages en question de l'équalisation, vous verrez, c'est pas très compliqué, mais ça demande un petit travail pour développer l'oreille et développer voilà, votre capacité à repérer les choix judicieux à faire. Vous verrez que ça sera beaucoup plus naturel et dans ces cas-là, vous aurez plus de facilité à faire les bons choix et après vous partirez vraiment d'un EQ initial pour faire vos propres réglages. Si vous avez certains doutes, commencez par partir plutôt sur les presets. Donc je vais continuer. Alors là je vous avais expliqué que c'est pour écouter, isoler une fréquence en question, mettre en solo. Ça, vous allez pouvoir écouter ce qu'ils ont voulu mettre en avant à l'intérieur de chaque preset. Ensuite, on a différents modes. Alors là, c'est pour activer, désactiver le spectre. Hein. Vous voyez que, voilà. L'outil Spectrum, ils en ont rajouté un, et c'est vraiment très pertinent de l'avoir fait. Vous avez un mode stéréo. Donc ça, c'est le mode d'équalisation classique. Sinon, vous avez un mode left-right, LR. Donc là, vous allez pouvoir faire un réglage pour le côté gauche de l'enceinte, ou du casque. Voilà. J'espère que vous l'entendez bien. Si je passe au right, alors là attention, j'ai le petit casque qui a été activé, donc on n'a entendu que la sélection. Donc là voilà, là c'est côté droit. Vous pouvez faire des choses assez créatives grâce à ça, et donc switcher de l'un à l'autre. Tac, tac. Ensuite vous avez le mode mid-side. Donc mid-side, milieu, side, côté. Donc au niveau du mid, c'est un peu comme un orchestre. Hein. Toutes les fréquences graves, dynamiques vont jouer au milieu. Sur les côtés, on aura tout ce qui est un peu aérien, tout ce qui est un peu mélodique. Voilà, tout ce qui se balade un peu dans le fond avec des délais, avec tout ce qui agit un peu sur la spatialisation d'un son. Au centre, on a vraiment besoin que ça tape droit pour garder un côté percussif, assez mordant, assez dynamique. Sur les côtés, voilà, c'est un peu plus aérien, un peu plus ouais, un peu plus diffus. Et donc vous allez passer d'un mode du MOS en cliquant ici. Tout simplement, vous pouvez faire des réglages différents. Donc un réglage vraiment, vous pouvez mettre en avant par exemple le côté mid et écouter au niveau du side des côtés. Donc là ils ont mis ici voilà le côté aérien, au niveau de la clarté, ici on est plus dans la clarté au niveau des aigus, ça a été mis en avant. On aurait pu choisir de l'atténuer également. Squale,
je vais retourner en mode stéréo pour que ce soit plus parlant pour vous. Ça va augmenter ou diminuer l'ensemble des réglages qui ont été faits de manière initiale. Et ensuite, là, vous avez un réglage de gain qui va vous permettre d'augmenter ou de diminuer la sortie. Donc là, on voit pas trop, c'est en train de moduler de part et d'autre. Donc, en fait, là, sur les fréquences, vous allez vraiment agir sur le volume sonore, puisque vous allez jouer, vous allez moduler, vous allez rajouter des fréquences en dB. Donc là, par exemple, j'ai rajouté plus 9 dB, ce qui est vraiment énorme au niveau des fréquences des 158 Hz. Donc il faut faire attention parce que tout le gain donc, en dB que vous allez rajouter au sein de la piste, au sein de votre réglage d'équalisation, ça va forcément se répercuter sur le volume sonore de votre piste. Vous voyez que si j'augmente encore davantage, là je me retrouve à saturer et là du coup on passe dans le rouge. Donc on ne peut jamais dépasser le niveau 0 en numérique. Vous pouvez soit après baisser la piste, mais dans tous les cas vous avez un réglage qui est excessif qui est fait ici. Donc si vous voulez que votre piste sonne plus fort de manière homogène, vous allez devoir faire en sorte de contrôler les décibels que vous allez rajouter au sein de l'équalisation. Donc essayez de rester, il faut quand même y aller avec des pincettes au niveau de l'équalisation, parce que des plus 10 dB sur certaines fréquences, voilà, au niveau des plugins, il va falloir après compenser ça par la suite, soit en contrôlant la dynamique du morceau avec la compression, soit voilà, essayer de réduire le gain de sortie en sortie de l'équalisation tout simplement. Bon, après on a des notions un peu plus complexes, mais je pense que c'est suffisamment clair pour vous. Donc voilà, on a passé en revue vraiment tous les... Ouais, après ici il s'agit de l'analyse qui est plus ou moins détaillée avec un système de refresh qui va demander plus ou moins de mémoire Ableton pour être le plus précis en millisecondes possible. Donc voilà, j'espère que l'équalisation est claire pour vous. Je crois avoir passé vraiment en revue tous les réglages. Vous pouvez également faire un réglage d'équalisation sur le master, mais c'est moins conseillé. En tout cas, pas dans... Voilà, ça sert vraiment laisser l'étape du master pour la fin. C'est toujours un peu délicat lorsque c'est pas maîtrisé. Donc, on va faire en sorte, en effet, de nettoyer, d'embellir, d'accentuer, de réduire les fréquences de chaque morceau, de chaque piste, pour faire en sorte qu'il n'y ait pas d'effet de chevauchement. On appelle ça l'effet de masquage, puisqu'on ne souhaite pas que les fréquences d'une piste viennent baver sur les fréquences d'une autre piste qui ne serait pas dans la même famille d'instruments. Ici, voilà, on est vraiment dans les drums. Je pourrais grouper ça avec un pomme G et renommer ça drums. Et ici, rester vraiment dans la mélodie. Donc, on ne veut pas que les fréquences de la batterie, du côté rythmique, viennent baver sur les fréquences de la mélodie. Donc forcément, il va falloir creuser d'un côté. Ce qu'on a creusé de l'autre côté, on peut l'embellir un peu. Ce qu'on a creusé de ce côté-ci, on va pouvoir embellir au niveau des drums. Tout l'art du mixage consiste à laisser de la place ou contrôler de manière précise vraiment tout le contenu fréquentiel et dynamique. Le dynamique, ça se passe plutôt avec le compresseur, mais vous avez vu que ça a aussi une incidence lorsqu'on accentue certaines pistes, certaines plages de fréquence du morceau, puisqu'on joue également en décibels. Donc ces deux effets, compresseur-équaliseur, sont extrêmement liés. Vous devez essayer de comprendre le mieux possible comment ça fonctionne. Vidéo un peu longue, l'équalisation demandait une vidéo un petit peu longue pour être vraiment précis. Je ferai d'autres vidéos sur les équalisations, sur les EQ analogiques, donc physiques. Là, il s'agit d'un plugin en numérique. Je vous montrerai également dans mon studio comment fonctionnent des EQ analogiques, des réglages que vous allez pouvoir retrouver dessus. N'hésitez pas à me dire, à mettre un petit pouce positif si vous avez apprécié la vidéo. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de la vidéo. Et n'hésitez pas à me dire surtout quel EQ vous utilisez. Est-ce que vous utilisez celui d'Ableton Live ou est-ce que vous utilisez d'autres EQ qui viennent de plugins tierces. Donc voilà, je vous ferai d'autres tutos sur d'autres EQ. Pas de panique. Je vous souhaite une bonne journée et à bientôt.